discernement, il y a aussi un travail d'animation de la coopération, d'animation des collectifs. Est-ce que on a peu abordé là le rôle aussi de tous les réseaux sociaux qui, si j'ai bien compris, dans certaines entreprises, sont la direction peut mettre en place des réseaux sociaux volontairement organisés, mais il y a aussi un côté sauvage. Il y a beaucoup de réseaux sociaux sauvages qui s'organisent, qui quelquefois sont plus coopératifs justement ou plus productifs que les autres réseaux. Est-ce que c'est des choses qu'on observe alors peut-être la question c'est autant à Sylvie qu'à Dominique Cardon, je ne sais pas. Et puis après on prend la question. Est-ce qu'on observe effectivement des réseaux sociaux sauvages qui s'organisent, un groupe Facebook sur lequel des informations professionnelles sont réellement échangées? Bien sûr. Évidemment qu'il y en a, et souvent d'ailleurs ça s'organise parce qu'il y a un besoin à la base d'échanger, de partager, de collaborer, d'aller plus vite, et que l'entreprise n'offre pas, ou pas toujours, les bons outils ou les bons systèmes qui permettent justement de le faire. Mais, et on a le cas chez nous par exemple, où on a à peu près tous les cas de figure. On a aussi des communautés, je pense notamment aux innovateurs, aux gens qui font de l'innovation, de la veille d'innovation, qui, parce qu'ils travaillent dans un écosystème ouvert, travailler sur le réseau social de l'entreprise, qui par nature n'est pas forcément ouvert, parce qu'il est ouvert à l'intérieur de l'entreprise, pas forcément totalement à l'extérieur, c'est pas le but, ça les handicape. Donc ils ont tendance à utiliser aussi en plus un outil qui est plutôt un outil open avec tout leur écosystème. Mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que chacun y trouve son compte et surtout qu'on puisse partager là où ça a du sens, dans les communautés qui ont du sens, les informations, les bonnes pratiques, la veille, etc., pour avancer et pour être effectivement plus efficient. D'accord. Ce ne sont pas des outils de flicage, hein, je le répète. Ce sont des outils pour améliorer le quotidien, normalement. Je lisais aussi que certaines entreprises où on déconnecte automatiquement les messageries de certains cadres pour qu'ils aient pas le droit à la déconnexion, mais une obligation à la déconnexion. Comme en même temps, ils travaillent souvent avec des gens qui sont dans des fuseaux horaires différents, eh bien, au lieu d'utiliser la messagerie sécurisée de l'entreprise, ils utilisent d'autres messageries qui, elles, sont beaucoup moins sécurisées. Comme quoi, en voulant bien faire, quelquefois, on crée des effets pervers. C'est marginal. Et puis, en voulant déconnecter de telle heure à telle heure, vous générez l'afflux massif du matin. Bon, donc vous recréez un autre problème en fait. Ok, je pense que laissons les gens s'organiser comme ils le souhaitent. Voilà. Et éduquons les gens à se déconnecter quand ils le souhaitent. Oui, oui. Ah. D'accord. Oui.